Mes bien chers frères, vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Mes chers amis, ce que Jésus a prophétisé s'est pleinement réalisé pour les apôtres. Ils ont tous été persécutés, tous ont été mis à mort à l'exception de Saint Jean, mais pour autant, pas un seul cheveu de leur tête n'a été perdu, car ils sont dans la gloire de Dieu. Autrement dit, mes chers amis, ce que nous venons d'entendre a un caractère absolument effrayant, car Jésus ne nous épargne rien, les tremblements de terre, les famines, les épidémies, les phénomènes effrayants dans le ciel, jusqu'à la persécution. Et pour autant, il nous donne un enseignement extrêmement rassurant. Pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Et ne vous inquiétez pas, c'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Mes chers amis, au cours des siècles, il est évident que beaucoup de chrétiens ont vécu ce que Jésus a dit, persécutés. Les premiers siècles de l'Église, nombre de chrétiens ont été mis à mort à cause du nom de Jésus. Et pourtant, pas un seul cheveu de leur tête n'a été perdu. Nous-mêmes, nous vivons parfois des épreuves qui sont plus ou moins terribles, plus ou moins grandes. Et pourtant, nous demandons à Dieu souvent de nous épargner de ces épreuves. Seigneur, viens à notre secours. Et il semble souvent sourd. Et pourtant, si nous persévérons, pas un seul cheveu de notre tête ne sera perdu. Jésus, autrement dit, n'a jamais promis de nous épargner des épreuves. N'a-t-il pas dit, d'ailleurs, à travers la voix de la Vierge Marie, à la petite Bernadette à Lourdes, c'est Marie qui dit ça, « Je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais de l'autre. » Autrement dit, le Seigneur n'a pas promis de nous épargner de ces épreuves-là, mais il a fait une promesse, c'est que si nous restons fidèles, si nous persévérons, pas un seul cheveu de notre tête ne sera perdu. Autrement dit, nous connaîtrons la gloire de Dieu. Car l'enjeu, mes chers amis, ce n'est pas le bonheur de ce monde, qui est toujours, somme toute, relatif. Il n'est pas forcément le même pour chacun d'entre nous. Et d'autant plus, il n'est que passager, il n'est que temporaire, car temporel. Non, ce que Dieu désire pour nous, c'est l'éternité, c'est le ciel. Et là, pour lui, tout est possible, à la condition que notre cœur s'ouvre à la grâce. Car sans la grâce, il est évident que nous ne pouvons pas connaître le bonheur du ciel. Car ce n'est pas le fruit de nos mérites, le fruit de notre intelligence, de nos actions. En aucune manière, c'est le fruit de la grâce que Jésus a mérité sur le bois de la croix pour que nous puissions connaître ce bonheur. Mes chers amis, malgré les annonces du Christ plutôt genre catastrophique, cataclysmique, eh bien, Jésus laisse dans ses annonces une parole d'espérance absolument inouïe. Car personne, absolument personne, ne peut vous promettre ce que le Christ nous a promis dans les lectures, dans l'évangile de ce jour. Pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est moi qui parlerai en vous, afin que vous puissiez connaître ce bonheur pour lequel moi, le Christ, mort sur la croix, l'a mérité pour vous. Tous les saints avaient cette espérance. Tous les saints mettaient aucunement leur confiance dans ce monde-ci.
Il savait que cela était factice et il savait que c'était pure illusion. Par contre, ils avaient une conscience aiguë de l'importance de la grâce que Dieu leur donne pour le ciel. Même la Vierge Marie, la plus grande sainte de tous les temps, à n'en point douter, fut probablement la personne humaine qui a le plus souffert sur la terre. Pourtant, elle n'a pas été mise à mort, elle n'a pas été torturée, elle n'a pas vécu des épreuves que d'autres ont vécues, certes, mais les épreuves qu'elle a vécues ont été d'une puissance telle que sa foi en a triomphé, mais sa foi a été rudement mise à l'épreuve. Nous avons quelques traces dans l'Évangile. Quand Jésus est à 12 ans, pendant 3 jours, Marie le cherche avec Joseph et le retrouve au temple. Marie est profondément inquiète, au point qu'elle va dire à son fils « Pourquoi nous as-tu fait cela ?» La réponse de Jésus est tellement énigmatique que saint Luc prendra le soin de dire que Joseph et elle ne comprenaient pas ce qu'il disait. Cependant, saint Luc prend le soin de dire « Marie retient tous ces événements dans son cœur et les médite. » Autrement dit, elle se soumet volontiers à la volonté divine. Elle s'en remet en elle, cette volonté divine, car elle sait que Dieu ne peut pas vouloir du mal, mais ne peut vouloir que le meilleur du meilleur pour elle. À la croix, la souffrance a été à son comble pour la Vierge Marie. Tout ce qu'elle a vécu de souffrance dépasse de manière grande, pourrait-on dire, tout ce que nous pouvons vivre, nous, sur terre, car son cœur prend la conscience du poids du péché, puisque les maux de notre terre sont la conséquence du péché. Et elle-même, en qualité de mère du Sauveur, mais aussi de mère de tous les hommes, à laquelle commission lui a été confiée par son Fils, elle prend ainsi dans son cœur le poids de nos épreuves. Et justement, Jésus lui a donné un avant-goût de cette épreuve lorsqu'une fois mort, son cœur a été traversé par le glaive de douleur, comme pour dire aux hommes, maintenant je suis mort, je ne peux plus souffrir, je ne peux plus avoir la douleur du cœur ouvert par la lance du soldat. Eh bien, ma mère va le vivre pour moi et pour vous. Voyez, mes chers amis, le sens de la parole que Jésus dira à sa mère, « Femme, voici ton fils », résume parfaitement cela. Donc, je dis tout cela parce que nous avons un soutien, un refuge qui nous aide profondément dans nos épreuves de chaque jour. Marie, quand elle apparaît à ses enfants sur la terre, elle leur dit bien, les épreuves ne vous seront pas épargnées, vous les vivrez, mais gardez confiance et espérance. Mon cœur immaculé sera là pour vous soutenir, pour conduire jusqu'à Dieu, pour que vous puissiez ainsi avoir part à ce bonheur éternel que Jésus a mérité sur le bois de la croix, et pour que notre cœur puisse ainsi être revêtu de la puissance de sa miséricorde divine. Amen.